Chers amis, bonjour. Nous sommes le mardi 1er février 2022. Il est 10 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, nous avons reçu ce matin donc, les nouvelles d'Arménie Magazine du mois de février. Valérie Pécresse à Dizernagapet, donc au mémorial du génocide arménien, avec bien sûr tout un ensemble de reportages sur. C'est vraiment un magazine où il y a de nombreux reportages sur la situation donc en Arménie, en Artsakh, aussi sur l'histoire. On va aller voilà, donc Nouvelles d'Arménie magazine qui est aujourd'hui le plus diffusé de tous les magazines arméniens d'Arménie occidentale. Voilà, aussi donc bien sûr la parole aux candidats et candidates au présidentiel. Beaucoup d'éléments qui concernent la communauté arménienne, l'Arménie et tout le reste en fait, tout ce qui concerne le monde arménien avec, voilà, donc avec des éléments, bien sûr, tout ce qui se passe en Artsakh, en Arménie, à Yerevan. Voilà un beau magazine qu'on attend, donc, bon, j'attends encore d'autant plus que j'écris dedans, vous le savez, donc avec mon quiz, la page quiz, qui est, paraît-il, très lue, mais enfin, en tout cas, ça me fait plaisir et ça vous fait plaisir, puisqu'en fait, c'est un test de vos connaissances arméniennes, en fait, voilà, avec la fameuse caricature. Donc là, on voit Église, Sainte-Sophie, tout est mélangé. Donc, c'est le dialogue arméno-turc, et puis un petit peu, c'est voilà, c'est un peu le marasme. Donc, on ne sait pas ce que l'Arménie, l'avenir réserve à l'Arménie. Voilà, et puis des infos sur la communauté arménienne de France aussi. Voilà, donc aussi, voilà, donc les Arméniens du sud-est, du sud-ouest, pardon, qui essayent d'avoir une église autour de Bordeaux, c'est à Bègle, je crois. Voilà, mes amis. Nouvelles d'Arménie Magazine du mois de février. Revenons aux informations donc pures. Alors, je remets en place. Oui. Alors, il ne faut pas établir des relations avec l'Arménie avant qu'elle renonce à la reconnaissance du génocide, affirme un leader politique turc. Donc, ce leader politique, c'est Çetin Ozaçekios, qui a fait donc cette déclaration à propos de l'engagement des relations arméno-turques, de rapprochement donc diplomatique. Selon lui, l'Arménie doit avant tout ne plus porter le génocide arménien, la reconnaissance du génocide arménien en combat politique, donc voilà, dans sa politique étrangère. C'est un petit peu en contradiction avec les conditions sine qua non de ce rapprochement arméno-turc qui stipulait que ce rapprochement se ferait sans condition, c'est-à-dire aucune condition de reconnaissance ou de autre que c'est un rapprochement, c'est pas donc on ne parle pas d'autre sujet, voilà, que celui du rapprochement. Un nouvel immeuble d'habitation avec plusieurs dizaines d'appartements, un immeuble très beau en fait, fut remis aux familles des militaires. Donc il y a 35 appartements qui ont été remis aux familles des militaires à Mardakert. Donc des familles triées, je crois qu'ils ont été choisis par un système de loto. En fait, ils sont triés donc au sort, un tirage au sort, avec une extrême surveillance, puisqu'en fait, dans ce genre de truc, il faut toujours éviter bien sûr les abus, les avantages. Voilà, ça a été réalisé par l'État de l'Artsakh avec cette remise de 35 appartements à des familles de militaires arméniens de l'Artsakh. Lynn Tracy, l'ambassadrice des États-Unis à Yerevan, donc affirme que le statut du Haut-Karabakh, l'Artsakh, n'est pas résolu. C'est la troisième ou quatrième fois que les États-Unis affirment que le statut n'est pas résolu. Et ce processus doit être mené sous le mandat des coprésidents du groupe de Minsk de l'OSCE, qui sont les États-Unis, la Russie et la France. Donc, n'en déplaise au dictateur Aliyev, la question du statut de l'Artsakh n'est toujours pas réglée politiquement. Elle doit être posée rapidement puisque la situation un petit peu comment dirais-je, s'éternise et on a besoin de savoir réellement le sort, le politique, le sort en fait, le statut de la République de l'Artsakh, voilà. Et aussi son territoire, puisqu'il y a une partie du territoire de la République de l'Artsakh qui est occupée, dont les villes de Chouchi et de Hadrout, voilà. On ne parle pas des autres territoires, Kelbachar, Fizouli, la région Zankelan et compagnie, voilà. Les casques bleus arméniens déployés au sud Liban, sous les autorités
de l'UNIFIL, enfin c'est l'ONU en fait, hein, qui sont chargés de faire, comment dirais-je, protection entre différents groupes. Donc ces forces des casques bleus ont été primés, médaillés, et puis ils ont eu des diplômes de la part de l'ONU, en fait, hein, des forces de l'UNIFIL, pour leur bon comportement, comment dirais-je, leur engagement et surtout leur grande discipline. L'équipe d'Arménie du U19 donc en Angleterre se déroulera donc à partir de c'est au mois de le troisième groupe donc, européen donc pour l'Euro 2022 hein, c'est cette année. Le calendrier de l'équipe d'Arménie du U20 comment a été diffusé. C'est le troisième groupe, le tour qui se déroule donc comme je vous l'ai dit en Angleterre. Donc il y aura Portugal-Arménie le 23 mars. Euh, Angleterre-Arménie le 26 mars et Arménie-Irlande le 29 mars. Donc il y aura Portugal, Angleterre et Irlande dans le groupe de l'Arménie hein, en U19, donc des moins de 19 ans. Ça sera difficile pour l'Arménie, hein. Je pense qu'elle va terminer sur une bonne place, mais je la vois bien peut-être dernière ou avant-dernière. Voilà mes amis, donc sur cette actualité-là aujourd'hui. Donc écoutez, je vais vous donner rendez-vous à demain. Bonne journée.